je me permets là maintenant en quelques mots de vous repréciser un petit peu le programme et le déroulement de cette journée et quelle était son intention. Donc je m'appelle Alexia Jolivet et accompagnée d'Anne-Caroline Claus-Verdreau et de Paul Dubuc ainsi que de Fabrice Zig, nous avons organisé cette troisième journée de notre cycle éthique et santé publique, dont vous pouvez retrouver les interventions passées sur la chaîne YouTube de l'Espace Éthique si cela peut vous intéresser. Alors, pourquoi un cycle sur l'éthique et la santé publique et qu'est-ce qui nous intéresse spécifiquement actuellement? Donc, pourquoi nous concentrer sur l'éthique et la santé publique? Il faut savoir déjà que la santé publique, l'éthique de la santé publique se démarque de l'éthique du soin ou de l'éthique de la recherche, de la bioéthique par exemple, parce qu'elle se situe à l'interface entre ce qui est dû à une communauté et ce qui est dû à un individu. Comme le souligne l'avis 137 du CCNE, qui est consacré à l'éthique et la santé publique, les repères éthiques sont alors de deux types quand on évoque la santé publique et l'éthique. Il y a ceux qui ont l'individu comme sujet et comme horizon, et donc qui vont se fonder sur un critère éthique de respect de la personne. Et puis les critères éthiques vont se fonder sur la notion de justice et d'équité, et qui vont faire de la santé publique à ce moment-là un bien commun. C'est lorsque l'on se concentre notamment sur l'accès aux soins ou l'allocation des ressources. Et c'est cette position d'interface, il me semble, qui génère des interrogations éthiques. C'est cette tension entre l'individu et le groupe, ou l'individu et la société, qui va générer toutes nos réflexions et qui va s'entrechoquer notamment dans les politiques de santé publique qui vont osciller, si l'on veut simplifier, entre une forme de libéralisme et une forme de paternalisme. Et donc cette tension, nous avons voulu la travailler et en identifier les défis. Nous l'avions fait l'année dernière lors de la session précédente, notamment en abordant la question de l'acceptabilité. C'était à ce moment-là encore, toujours dans le contexte de la Covid-19 et notamment la question de l'acceptabilité du vaccin. Et évidemment, se poser cette question, cette tension entre le choix individuel, l'acceptable, le souhaitable, la responsabilité et à la fois la volonté de normer les comportements. Aujourd'hui, nous allons aborder cette tension d'une manière différente en traitant de ce que nous avons appelé le fait de faire une différence. Ou, si je le disais autrement, le choix de distinguer, de faire une distinction. Alors quand j'utilise le terme distinction, je ne fais pas référence à Bourdieu, mais vraiment au sens premier du terme, au sens de différenciation ou au sens de rechercher un particularisme. Et derrière la notion de faire une différence, de faire une distinction, nous interrogeons la capacité de la santé publique, ou plutôt le devoir ou non de la santé publique, à faire une différence vis-à-vis de ses destinataires. Donc comment la distinction peut être une modalité de gestion des inégalités? Comment distinguer pour mieux adapter, mais au risque de discriminer? Cette question est d'autant plus importante que souvent on voit le système de santé comme un facteur d'égalisation entre les individus, puisque la visée universaliste qui est à son fondement aspire à garantir à tous, quels qu'ils soient, les dispositifs dont ils auront besoin. Mais on se rend compte, et c'est ce qu'on abordera tout au long de la journée, que les soins prodigués ne sont pas identiques d'un patient à l'autre, qu'il existe un fossé entre l'accès aux ressources et l'usage réel. Et donc, le système de soins, en même temps qu'il contribue à égaliser les conditions de vie, le système de soins, il peut aussi nourrir des inégalités. Et c'est ce que nous allons essayer de travailler durant la journée. Alors, pour commencer, nous allons aborder en cette matinée la question que nous avons intitulée sur le programme « D'ignorer les différences ». Donc nous commencerons tout d'abord par ce que nous avons appelé le traitement indifférencié de situations qui pourtant nécessiteraient des traitements distincts. Nous commencerons ainsi par la question de la stratégie vaccinale par le biais d'une table ronde animée par Paul Dubuc. Et une des questions clés sera celle des inégalités en tant qu'échelle de priorisation. Doit-on partir des inégalités et à quel degré pour agir? Dans un second temps,
j'animerai une étude de cas qui sera dédiée aux technologies et aux soins. Interroger cette étude de cas au prisme du design, technique et social, avec la question principale qui est de la conciliation d'un design universel et d'un design des singularités, ou dit autrement, peut-on concevoir les inégalités? Puis, dans l'après-midi, nous aborderons une autre facette de cette question de faire une différence. Au lieu d'ignorer les différences, nous aborderons la création de la différence. Et cette fois-ci, nous serons amenés à nous questionner sur le traitement différencié de situations qui nécessiteraient des traitements identiques. Nous commencerons par une table ronde qui sera animée par Fabio Civil et qui se concentrera sur les soins différenciés et qui posera directement la question des biais dans le soin, dont il ne s'agira pas d'en exposer toute la négativité, au contraire, mais d'interroger ce qu'ils disent de nos pratiques de soins et peut-être de voir en quoi ils questionnent notre idéal d'impartialité. Et puis, nous conclurons avec une étude de cas animée par Anne-Caroline Claus-Verdreau sur la question du soin en milieu carcéral. Et nous serons amenés à explorer comment l'institution en vient à accroître des inégalités, en peinant à prendre en compte peut-être aussi la dimension du sujet chez des personnes plus marginalisées. Donc pour conclure, la question de la différence, de créer une différence et de la distinction est au cœur des interrogations actuelles. Par exemple, lorsque l'on s'interroge sur le ciblage pertinent des politiques publiques et qu'on évoque l'universalisme proportionné, par exemple, nous sommes vraiment dans cette question-là. Ou lorsque l'on considère la distinction comme une finalité avec la médecine personnalisée, on retrouve également ces problématiques-là. Et comme le souligne Bernard Becchi, il y aurait alors, quand on évoque la médecine personnalisée par exemple, de bonnes raisons de différencier. Et quand on évoque les soins différenciés, on se rend compte qu'il y a aussi de mauvaises raisons. Donc la question éthique qui sera au cœur de notre questionnement aujourd'hui est bien celle des catégorisations, des heuristiques que l'on juge légitimes pour différencier. Donc pour finir, et j'en terminerai là, juste l'intérêt qui nous a semblé important par rapport à cette journée, c'est d'opérer un renversement. C'est-à-dire que souvent les inégalités sont considérées comme des conséquences d'une absence d'action. Et aujourd'hui, on va voir que c'est l'action, au contraire, qui crée des inégalités, qui peut créer des inégalités. Donc nous avons organisé cette journée de réflexion en la voulant la plus proche des pratiques, en la voulant concrète. C'est pour ça qu'il y aura des études de cas qui serviront de tremplin un petit peu à la réflexion, mais aussi fondées sur l'interaction et le dialogue par le biais des tables rondes. Et nous la voulons également interactive, donc nous serons heureux de vous entendre. Donc n'hésitez pas à nous faire signe. Alors dans la salle, ça sera plus simple, mais également par le biais du chat et nous relayerons toutes vos questions. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne journée et nous nous retrouvons plus tard en ce qui me concerne. Et donc je laisse la place tout de suite à Paul Louvet-Dubuc pour animer la première table ronde.